Salut les créatifs, ici Benel, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve ce lundi matin pour vos news. On commence tout de suite avec Edelkrone. Edelkrone qui vient de sortir un contrôleur pour ses sliders, pour ses givs et pour ses têtes motorisées pattern et tilt. Un contrôleur qui vous coûtera la modique somme de 129 € et qui vous permettra de vous affranchir de l'application sur votre smartphone. C'était quelque chose qui était très attendu des possesseurs d'Edelkrone et qui les avait poussés pour certains à passer chez Rhino. Le contrôleur marchera avec 4 piles LR4 et si vous n'avez pas de piles, vous pouvez acheter un kit avec chargeur à 24 €, toujours chez Edelkrone. L'association VESA annonce qu'elle va sortir un USB 4. Un USB 4 qui va être en fait un Thunderbolt 3 avec une prise USB-C. Alors, quel est l'avantage de cette USB 4 ? Eh bien, le Thunderbolt 3 et l'USB-C vous permet à la base de envoyer un flux à 40 Go et de recevoir un flux à 40 Go en même temps. Là, ils veulent convertir le deuxième flux en un aller simple pour avoir 2 fois 40 Go, donc 80 Go de données, ce qui vous permettrait d'avoir jusqu'à 16K d'écran qui sortirait de votre prise USB jusqu'à 60 fps. Il prévoit ça pour 2021 et les télés seraient possiblement compatibles sans l'ajout d'une puce USB 4. Ça permettrait aussi de faire de la 8K jusqu'à 120 fps, ce qui va faire plaisir aux gamers. Canon vient de lancer un software qui s'appelle Canon EOS Webcam Utility. C'est un nouveau logiciel qui va vous permettre d'utiliser votre appareil photo comme une webcam. Alors, les appareils photo ne sont pas prévus pour être allumés très longtemps à la base. Si vous faites plusieurs heures de vidéo en direct, il se peut qu'elle se coupe avant car elle aura trop surchauffé. Je ne vous conseillerais donc pas de faire des séances de plus d'une demi-heure à 1 heure avec votre appareil photo. Mais ça permet, en ces temps de confinement, d'avoir une meilleure qualité d'image. Par exemple, si vous avez un laptop qui n'a pas une qualité d'image fabuleuse, qui est souvent le cas avec les PC portables. Une initiative donc sympa de la part de Canon, on les salue pour ça. Vous pouvez voir ici la liste des caméras qui sont concernées. Donc ça va de l'Index Mark III jusqu'au M50, en passant par les PowerShot G7 et G5. Enfin, la dernière news, c'est DJI qui nous sort le Mavic Air 2. Le Mavic Air 2, c'est un Mavic Air qui a été gonflé aux stéroïdes, qui est notamment plus gros, avec une nouvelle télécommande qui place cette fois-ci votre smartphone au-dessus de la télécommande et non plus en dessous, qui vous permettra de faire des vidéos en 4K 60 fps, que ne fait même pas le Mavic 2 Pro, avec un capteur de 1,5 pouce. Le Mavic 2 Pro reste encore supérieur au niveau de la qualité d'image avec son capteur de 1 pouce. Il résiste notamment aussi mieux aux bourrasques de vent. Ce Mavic Air a aussi une meilleure autonomie. Elle est annoncée pour plus de 34 minutes, vous pouvez compter qu'elle fera à peu près 25 minutes. Avec son capteur de 48 millions de pixels, vous pourrez faire de l'hyperlapse en 8K et des belles photos en 48 mégapixels. On regrettera seulement que DJI applique toujours de base une accentuation de la netteté qui dégrade fortement ces images. On aurait préféré que, comme sur le Mavic 2 Pro, il laisse le choix à l'utilisateur de rajouter de la netteté. Le Mavic Air 2 a bien sûr toutes les dernières technologies d'évitement de chez DJI. Cette version du Mavic Air a aussi changé sa façon de transmettre les informations entre sa télécommande et le drone. On n'est plus en Wi-Fi, cette petite connexion qui n'était pas assez stable et qui coupait bien trop souvent. On passe aux 2,5 et 5 GHz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de petite vidéo à vous conseiller cette semaine. N'ayez crainte, je vous en conseillerai une la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver ici la vidéo sur Lightroom et sur la courbe des tonalités, et ici la courbe sur les réglages de base. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, amusez-vous à créer. Ciao!